Bon matin, l'aiguillien et vous qui passez par là, je suis en dilemme. Je ne sais pas quel jeu je dois prendre. Je ne sais pas quel jeu je dois prendre. Alors, celui-ci qui est absolument magnifique, qui est la reproduction exacte du Pamela Goldman Smith. Donc, le premier Rider White Smith, qui est du coup qui a les mêmes dessins que celui-ci, qui a un tarot avec des dorures aussi, que ça, il est plus connu, hein, le Golden Universal Tarot. De l'argent, de l'argent, quelque chose qui va commencer. Là, qu'est-ce que j'ai montré? Ouh, la fête. Alors, je voulais prendre aussi, comme je voulais ceci, pour aller avec ceci. Un petit Lenormand. Je dois en avoir un autre de Lenormand comme ça. Je crois. Genre comme ça. Je crois que j'en ai un de mon ami Alexandre. Je pense. Mais qui a les... Ici, il n'y a pas les cartes de cartomancie, en fait. C'est ça que je ne m'en sers jamais. Mais il me plaît bien. Il est magnifique. Je ne sais même pas sûr que je vous montre à l'endroit, parce que peut-être je vais mettre mes lunettes, c'est mieux. Oui, là. Chemin. Il est superbe, le cheval. Waouh. Bon, voilà. Mais de toute façon, je n'ai pas les liens pour les commander, ceux-ci. C'est un moi, j'ai déjà longtemps que je l'ai. Et l'autre, c'est mon mari qui me l'a offert. Mon mari qui me l'a offert. Tout. Voilà. Bon, je sais toujours pas... Ah ben, écoutez, on va prendre celui-ci. Je suis allée voir celui-là aussi, mais je me dis... Au reste des... Voilà, celui-là, c'est un... je crois que c'est qui a été limité, impression limitée, je crois. Mais je viens d'aller voir maintenant sur Amazon. Il y en a un par vendeur tir à 119 €. Bon, moi je l'ai payé beaucoup moins cher, mais il y a longtemps que je l'ai. Mais du coup, parce que j'aime bien de vous mettre aussi que ce soit accessible. Bon, écoutez, ça je m'en servirai peut-être demain. On verra. Je prends. Allez, on va faire le tarot et le Yagel Didier. Ça, le Yagel Didier, vous connaissez. C'est un très joli oracle avec moins de cartes que le petit Lenormand. Mais bon, il est très beau, il est très parlant. Hein, il est très très parlant. Donc, voilà. Ok. Donc, on va prendre celui-ci. Toum Toum. Je ne sais pas quel non plus. Bon, allez, je vais faire un petit tirage en 5 cartes. Avec lequel? Pour la journée. Allez, on va prendre le Yagel Didier pour la journée. Celui-ci, je mettrai en barre d'infos s'il y est toujours, je n'ai pas regardé. Il est fourni avec le livre, donc le jeu est dans le livre. Ne vous étonnez pas. Mais il est bien. C'est un jeu facile, très facile. Oh, les amoureux et la roue de la fortune. La route de la fortune. Dans le tarot, c'est la route de fortune. Donc, écoutez, il y a de la chance en amour ici aujourd'hui. De la chance en amour. Ouais, bon, tant pis, je le prends. J'ai dit que je prenais celui-ci pour le tirage. On va changer un peu de tirage. N'est-ce pas? Yops. Je vais choisir... quatre cartes. Alors. 1, 2, 3, 4.
on rebobine. Je vous montre le dos si ça vous intéresse. Ça, c'est la maison. Pour ceux que ça intéresse. Bon. Ouh, tu tombes. Tu veux me dire quelque chose? Ouh! Le soleil et la maison. Et la sagesse. Bah, écoutez, je pense que ça va être une belle journée, les amis, pour nous aujourd'hui. Je m'inclus dedans. Enfin, on va voir. Allez, on y va pour aujourd'hui les énergies de cette journée. Non, je compte ça. Nous avons ici la justice, donc l'équilibre. Donc ici, il y a alors soit la justice, la vraie justice, et on va avoir des nouvelles de procès, de procédures administratives, etc. Donc, en tout cas, il y a un équilibre qui va se faire. Il y a un équilibre qui va... il y a un équilibre qui va... que l'on va retrouver cette journée. On a les plaisirs. Je vais retourner toutes les cartes, j'aime mieux. Nous avons les plaisirs, nous avons l'équilibre, décidément, la justice, l'équilibre, les plaisirs et le travail. Bon, alors déjà, ça parle de travail. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas au boulot, ben, vous allez sachez évidemment que vous allez retrouver. Déjà, vous allez trouver du travail. Ça va être un travail qui vous plaît. Vous allez trouver du plaisir dans ce que vous faites, dans votre travail. Ça me parle ici énormément. Alors ici, ça parle du travail et des plaisirs. Donc j'ai envie de dire que ça va être pour le travail ou pour quelque chose que vous aimez bien. Eh bien, vous allez trouver un équilibre et vous allez, je sais pas, c'est comme si dorénavant, vous allez travailler en vous amusant. Aller travailler, ce travail-là, c'est une passion. Comme moi, voilà, si vous voulez, on adore les cartes et on peut travailler avec ce que l'on aime, donc avec les cartes. Et ça, c'est magique quand on travaille, quand on a un travail qui nous passionne, c'est magique, n'est-ce pas? Donc ça, c'est déjà quelque chose ici qui est très clair. Ça peut être aussi, donc on va trouver un équilibre dans les plaisirs, peut-être parce que justement dans ce que nous voulons faire, parfois ce n'est pas toujours juste, parfois c'est pas juste, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas toujours sain. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'on sort un peu trop, peut-être qu'on laisse un peu les enfants de côté. Enfin, voilà, il y a certainement, pas tout le monde bien évidemment, mais les personnes qui sont dans cet aspect-là. Il y a vraiment, en tout cas pour moi, c'est une journée où les énergies vont se remettre en place. Que ce soit, donc la justice, c'est la balance et l'équilibre. Donc voilà, on va remettre la balance à niveau, on va rééquilibrer les choses, on va retrouver les bonnes mesures, on va retrouver des bonnes mesures, on va travailler peut-être plus sereinement parce que il manque du personnel chez certaines personnes. Donc vous avez besoin d'aide. De l'aide parce qu'il manque d'employés ou d'ouvriers. Il y a besoin de... Enfin voilà, vous ne savez peut-être plus faire toute seule ou tout seul. Donc il y a quelqu'un qui va vous être envoyé. On va vous envoyer une personne ou quelque chose qui va vous aider pour vous faciliter la tâche au travail. Au travail où, moi ici, je pense que le travail et les plaisirs peuvent vraiment se marier. On vit pour travailler et non pas on travaille pour vivre. Donc c'est très très important.
Ouais. Je vais juste rajouter une carte hein, pour mettre au milieu. Au milieu. Au milieu. Au milieu. J'adore ces cartes. Et franchement, elles sont vraiment très très jolies. Je ne m'en servais pas souvent sur la chaîne parce qu'il y avait une personne qui s'en servait tout le temps. Donc je me dis, je vais la laisser avec son jeu. Surtout au début, parce qu'au début on était beaucoup moins. Donc je ne voulais pas avoir l'air de celle qui copie. Les poissons. Alors ici, je vois de l'argent. Ça me parle d'argent. Ça me parle... J'ai écouté, je pense qu'ici, il va y avoir justice et équilibre aussi dans les finances. Encore une fois, dans le travail. Dans le travail indépendant, moi, je vois aussi que on va retrouver de la joie, du bonheur. Écoutez, c'est tout beau aujourd'hui. Hein. Pour vous, la journée, c'est tout beau. Donc les poissons, bah, ils sont heureux comme un poisson dans l'eau. Oui, j'interprète toujours avec mon ressenti à ces cartes. Il y a des jeux, je ne saurais vraiment pas prendre le... Il faut que j'interprète avec mon ressenti. Voilà, voilà. Voilà, hein, je vais quand même partir une pour que... Voilà, mais elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. Il y en a 5, je n'aime pas de... Je n'aime pas les chiffres pairs. Ah bah écoutez, de toute façon, c'est celle-là que je voulais prendre et c'est la clé, donc la clé de la réussite. Hein, la clé de la réussite. Peut-être avec un homme ou pour un homme. Peut-être non, c'est comme ça. Voilà, voilà. Écoutez, ben, je crois que c'est que du bonheur aujourd'hui. Ça va être une belle journée où vous allez trouver, et non plus chercher, trouver votre équilibre, la justice pour moi, dans ce qui est, pour vous, ce qui est des plaisirs et le travail. Donc ça, c'est déjà fort important. Et puis, franchement, ici, on peut la prendre, hein, puisqu'elle est là. On a vraiment la clé de la réussite. Et peut-être, moi je dis ici avec un monsieur, ou pour vous monsieur, mais probablement, à mon avis, ici, c'est vraiment dans un équilibre aussi, amoureux aussi, je pense. Amoureux, familial, voilà. Tout ce qui... Écoutez, c'est vraiment... Voilà, c'est tout bon, je n'aurais pas inventé des mots. Donc c'est merveilleux, et je suis vraiment toute blanche. C'est merveilleux. Bah écoutez, les énergies pour cette journée, c'est bon. Donc, je vous mettrai... Il est vraiment bien ce petit jeu, franchement. Je l'adore. Je vais le reprendre plus souvent. Je vais le reprendre plus souvent, mais... Je pensais à un truc. Mais je les ai rangés, du coup, je ne saurais pas les prendre. Non. Eh bien, pour les cartes, donc, 2 pour l'amour, on va prendre celui-ci, d'accord? On est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons ici. Oui, et écoutez, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait une coupe avec mon jeu, à mon jeu ici. Mon nouveau jeu. J'ai eu ça aussi. Donc, on est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Ici, avec les coupes. Et là, on est... il y a quelque chose de nouveau. On commence à moi je dis ici, ce personnage, de toute façon, il va arriver à ses fins, pour moi.
il va parcourir tout pour arriver au monde. Donc, le fou, c'est quelqu'un qui est insouciant. Je crois que ces cartes, elles nous disent arrête de ronger. Ce qui est passé, on ne saurait quand même plus revenir dans le passé, c'est pas possible. Donc, franchement, tournons une page. Ce qu'on a acquis et ce que l'on a perdu, c'est du passé. On doit en faire le deuil. On doit faire le deuil de ce passé et on s'en va vraiment pour aller vers d'autres horizons. On abandonne le passé. Et il y a un nouveau cycle en tous les cas qui commence aussi pour vous. Le 40e ou demain, aujourd'hui. Yeah. Je sais pas pourquoi je pense le 10. Non, on est le 12. 1, 2, 3. Il y a quelque chose de nouveau. À mon avis, pour beaucoup de monde, ici, il y a un cycle qui se termine et un autre qui commence. Surtout pour les personnes qui ont... bah oui, en même temps, pour les énergies que nous avons eues tout à l'heure aussi, puisqu'on a la justice, on a eu la justice, etc., etc., donc l'équilibre. Bah écoutez, il y a tout j'ai l'impression que ça va être peut-être plus pénible pour certains que pour d'autres. Ayez confiance et tout, vous allez pouvoir retrouver un chemin. Oui. Bon. Bah écoutez, on va prendre 3 cartes, mais je remélange là, parce que celui-là, je n'ai pas mélangé avant. Donc, cette journée, les amis. Oui, si vous êtes une personne très très angoissée, si vous avez des gros problèmes, surtout vous n'arrêtez pas de penser, vous n'arrivez plus à dormir, vous avez des insomnies, vous avez des angoisses, etc., etc. On a le 10. Ça va être terminé ici, ça va se terminer. Donc ça confirme vraiment le petit tirage que nous avions avec la roue qui tourne et la fin, donc des choses moches. Donc il y a vraiment quelque chose de bon qui va arriver. Il y a un nouveau cycle. Un nouveau cycle. La roue aussi, c'est un nouveau cycle. Oui, vous voyez, les 10, c'est toujours la fin des épreuves. Donc, on avait le 10 d'épée. Maintenant, on a le 10 de bâton. Donc, ici, on a fini de porter. On a fini de porter ces fardeaux. C'est la fatigue aussi. Bien évidemment, ce sont les épreuves. Mais vous voyez, le monsieur là, il n'a plus loin à aller pour aller porter son fardeau. Peut-être que vous allez encore avoir un peu de peine, dans le sens peine, dans le sens de courage, je veux dire. Hein. Pas de la peine triste, de la peine, quelque chose de difficile, quelque chose de dur, on peine à porter du poids, voilà. Donc il y aura peut-être encore un peu de peine, comme celui-ci peine à porter ses bâtons, mais vous allez bientôt pouvoir vous allez bientôt pouvoir les poser, ce fardeau, vous allez le poser très très vite. Et puis, ouais. Là, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Le 7 d'épée. Oh là 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 là. Le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée qui va nous parler ici. En fait, ça parle de vol, de déception, de tromperie. J'ai envie de dire attention à des personnes qui pourraient user de subterfuges, voilà. Et dites-vous bien que parfois, si on essaie de vous convaincre de quelque chose, c'est peut-être par intérêt. Hein, c'est peut-être par intérêt...
C'est peut-être des tentatives. Donc, vous avez déjà peut-être fait plusieurs tentatives de quelque chose. Mais cette fois-ci, vous allez y arriver. Ça va encore un petit peu. Alors, n'arrêtez pas. Si vous êtes en train là, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Vous arrivez vraiment au bout du cycle qui est dur pour vous, pénible, mais n'arrêtez pas. Vous allez arriver. Donc là, on est maintenant pour l'amour. Hein. Ça peut... Oh! Voilà, il faut voir les choses sous un autre angle. Le pendu. On voit les choses sous un autre angle. On doit peut-être faire un peu d'introspection. On doit faire un petit peu de réflexion. Ça peut parler de souffrance, évidemment. Ça peut parler de sacrifices nécessaires. Peut-être qu'on recherche quelque chose, ici. On est dans la recherche de quelque chose. Ça nous parle de transition, ça nous parle de point de vue. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Bon, allez, maintenant. C'est la bonne, hein. Je coupe, j'aime toujours bien couper, moi, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Pourquoi? Je ne vais même pas regarder comment vous voyez le bazar, là. Allez, yo-yo. Nous avons, le sac d'épée. Victoire sur un conflit. Oh. Ici, on a la victoire, ici, vraiment. Les épées, c'est toujours les pensées, les émotions, les sentiments. Les bâtons, c'est la passion. C'est aussi la rapidité. Donc ici, je pense qu'il va y avoir quelque chose, peut-être que vous attendez depuis longtemps, mais là maintenant, c'est en train d'arriver vraiment. Et la victoire, ça c'est vraiment la victoire. Donc là, les épées, donc c'est le mental, hein, je vous l'ai dit. Celui-ci, regardez le monsieur, là, il a gagné. Moi, c'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Il a gagné, oui, mais à quel prix? Il perd ses amis. Et là, il va se demander, oui, mais est-ce que ça valait la peine, finalement, voilà. Alors, il faut bien se dire aussi, parfois... non. No. Je voulais dire ça, mais c'est pour le 5 de bâton. Allez, on y va. Donc, pour ça, on va voir entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Ouh, les amis, le 10! Alors, ici, qu'est-ce que je peux dire? Un nouveau couple. Non, un couple, ici, vous allez... Alors, victoire sur un conflit. Si vous êtes dans la dispute, dans les conflits, etc., vous allez gagner. À quel prix? Je ne sais pas. Peut-être que vous allez vous battez pour votre couple et que le prix à payer, c'est de vous disputer avec vos parents, par exemple, hein, ou avec certaines personnes. Voilà, il faut choisir. Est-ce que vous écoutez votre cœur? Est-ce que vous écoutez votre famille? Voilà. Moi, je pense que... Non. Je ne peux pas dire ce que je pense, mais moi, j'écoute mon cœur. De toute façon. Ensuite... On a la victoire ici, hein, avec le chevalier là qui revient avec sa couronne. Donc, on a la victoire. Donc, les bâtons, comme je vous dis, c'est toujours la passion, c'est donc la rapidité. Le 6 de bâton, il va nous parler de succès, d'honneur. Donc, je pense que vous allez gagner. Peut-être qu'on va vous mépriser. Vous allez gagner, mais peut-être que vous allez être méprisé. Parce qu'on ne vous aime pas, parce que ceci, parce que cela. Et parce que voilà. Et parce qu'il y a des gens qui ont toujours à redire aussi sur certaines personnes. Ici, vous allez... Ça va passer, ça.
Donc, vous allez avoir vraiment gain de cause, mais vous allez tomber dans quelque chose de beau, ici. Donc, vous allez peut-être convaincre les personnes. Alors, ne vous cassez pas la tête. Si les gens, ils vous disent « moi, je l'aime pas », ne cherchez pas à dire « oui, mais ceci… » Non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous allez encore plus les braquer. Bah, tu ne l'aimes pas, tant pis. Tant pis. Et puis après, eux, ils reviendront et ils diront bah, « écoute, il me semble que tout compte fait, on s'est un peu trompé. » Mais si plus vous allez dire « mais si, voyons, il ou elle est super gentil. » Plus vous allez laisser les gens... comment est-ce qu'on dit enfin, voilà. Plus ils vont s'accrocher à ce qu'ils pensent, en fait. Et ça, il faut laisser aller les choses. De toute façon, on ne change pas les gens et ni leurs pensées. Ça ne sert à rien. Vous allez passer toute la nuit et demain matin, on sera au même point. Donc voilà. Par contre, ici, le 10 de denier, c'est la réussite totale. C'est la réussite totale. Ça peut être un héritage. C'est une famille idéale. Ça nous parle d'argent aussi. Donc, on est à l'aise. Hein. On est à l'aise. Ça nous parlera, oui, d'un héritage. De l'argent qui arrive, hein, bien évidemment, avec le 10 de denier, de l'argent qui arrive. Mais ici, vous pouvez voir, c'est le bonheur, donc financier, amoureux, avec les vieux, avec les jeunes, avec les animaux. Voilà. Les 10, ce sont des accomplissements en général. Donc ici, on a beaucoup travaillé aussi. Et maintenant, là, vous allez pouvoir vous poser, vraiment, et puis vous laisser vivre. Donc ici, par rapport à l'amour, c'est vraiment une victoire sur un conflit qui va... Alors, je ne vais pas dire, ne pensez pas, ouais, je vais lui piquer son mec, donc c'est une grosse connasse, je vais lui piquer son mec, et voilà. Ben oui, mais ça, moi, ça c'est pour moi, si c'est de la vengeance, etc., je pense pas que ça irait parce que c'est malsain. Bon, maintenant, voilà, si c'est vous ce que vous voulez, moi je ne demande que vous receviez que ce que vous désirez. Mais moi je pense ici, on se bat contre la famille, on se bat contre... par rapport à des gens qui travaillent avec nous. Mais continuez à vous battre, parce que vous allez gagner, vous allez sortir avec des honneurs. Peut-être même que vous allez vous battre pour vous et pas pour l'autre, pour vous-même. Et que du coup, vous allez ressortir avec des honneurs. Donc non seulement vous allez gagner sur le conflit, mais en plus vous allez être honoré, respecté. Ça me parle aussi de rivalité ici. Peut-être que justement, on vous méprise parce que vous avez gagné ou parce que vous êtes en train d'essayer de gagner, mais les gens diront, bah franchement, celle-ci est mieux, celui-ci est quand même mieux. Et au final, c'est vraiment mieux que ce soit passé comme ça. Et vous aurez des honneurs. Vous aurez des honneurs. Donc, n'ayez pas peur de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela, sous prétexte d'être jugé. De toute façon, on s'en fout. On est quand même toujours jugé. On peut faire tout ce qu'on veut. On est toujours jugé. C'est comme ça. C'est que moi, je ne fais plus rien. Faites un repas. Faites un mariage. Ça ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors, on ne fait plus rien. Et comme ça, tout va bien. Mais c'est vrai. Hein, il y a toujours un truc. On est quand même toujours... sali. Donc voilà les amis, écoutez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais... Voilà, ici on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton,
c'est encore une fois, c'est une carte de passion. Et ici, le 7 de bâton nous dit que on doit toujours on est toujours sur la défensive. On a toujours besoin de devoir se justifier. C'est une compétition. Il y a beaucoup de compétition ici dans cette journée d'amour. Il y a beaucoup de compétition. Et devoir se justifier. Ah oui, mais c'était... Ben voilà. Donc peut-être que justement, pour ne plus être devoir se justifier dans cette compétition, vous allez peut-être vous battre pour de bon. Enfin, entendons-nous, hein, on va pas quand même. Vous allez gagner parce que vous en avez marre de devoir toujours vous justifier. Donc ça, c'est par rapport à l'amour. Donc ça dépend. Ça peut être aussi par rapport à votre conjoint ou conjointe. Donc vous en avez marre de toujours... elle est jalouse, toujours elle me prend la tête, ceci, cela. Mais vous allez en avoir marre de cette discussion. Vous allez décider de vous battre pour telle ou telle raison. Battre, voilà. Et puis, vous allez gagner. Et en plus, vous serez respecté, en plus. Et peut-être qu'on vous demandera pardon de ce que l'on aura dit ou fait. Parce que les épées... Je suis dans mon délire, je parle à quelqu'un d'autre. Je vais quand même vous dire ce que j'ai. Voilà, on peut dire que c'est fini ici, je vais faire le oui-non. Ouais, je vais faire le oui-non et puis je vais vous expliquer ce qui se passe avec je pars en couille comme ça. Je vais vous expliquer vraiment le ressenti que j'ai. Je sais pas si je l'ai déjà fait, je pense pas que j'ai pris le temps. Bon. Allez, on va faire le oui et le non avec... avec quoi comme jeu avec un petit Lenormand, évidemment. Allez, non. On va prendre celui de mon amie Demoiselle Lily. Si vous connaissez sa chaîne, allez lui dire bonjour de ma part. Demoiselle Lily. Ici, vous posez une question fermée qui demande un oui ou un non en réponse. Le chien. C'est le chien. Et c'est ni oui ni non, ça. Allez, on pense à une question fermée. Donc, vous allez... je pense qu'il est encore disponible, ça je ne suis pas sûre, mais sur la chaîne de Demoiselle Lily, son petit Lenormand, papier, perle de Chine, je crois que c'est, qui s'appelle, je sais plus. Donc, on y va, on pose une question. Ça, c'est ni oui ni non. Il nous faut donc l'anneau pour oui et la croix pour non. Le livre, donc ce n'est ni oui ni non. On coupe. Voilà, ce n'est ni oui ni non. Et on tape 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13,
on s'arrête à 13 pour ceux qui veulent faire comme on doit faire. Ceux qui voulaient continuer, ben c'est non. C'est non. C'est non, les amis. Je vais quand même vérifier hein, que ce soit bien le nom. Chanel. Je vais arrêter parce que... Oui, l'anneau est là. Voilà les amis. Ah non, je vais pas arrêter parce que je voulais vous dire un truc. Chanel. Je vais chercher Chanel, vous me permettez? Allez, regarde. Chanel. Où es-tu? Viens, ma fifi, tu sais pas monter? Viens. Allez, viens. Viens ici, viens. Oh, oh ma belle, viens. Viens, moi, je suis chaude. Tu sais plus monter, hein, c'est difficile. Oh, ma belle. Ah. Voilà. Oups. Désolée, mais Chanel, ben, elle était sur l'escalier, elle ne savait plus monter. Donc je suis allée la chercher. Alors voilà, donc c'est non. C'est non, tant mieux, c'est peut-être c'est mieux le nom parfois. Hein, ça dépend de la question que l'on pose et comment on la pose. Voilà, donc ce que je voulais vous expliquer, en fait, ce qui se passe dans mes tirages depuis quelque temps. En fait, je fais, mais c'est quand je fais des vidéos comme ceci. Donc, je suis moi, toute seule, avec moi-même, là en face. Moi, je parle comme si vous étiez là, évidemment. Et moi, c'est vraiment comme si vous étiez là, donc... ouais, tout le monde, tous ceux qui font la vidéo, je suppose, c'est pareil. Et alors, si vous voulez, je suis en train de faire mon tirage. Donc, quelque part, on est un petit peu dans le jeu. Même si on fait... Moi, j'arrive, je suis dans mon truc. Même si je dis des couillonnades, je suis quand même dans mon jeu. Je sais quand même ce que je fais. Et je sais ce que je dis. Mais, très souvent, maintenant, quand je fais des vidéos, il arrive que... Pas quand je fais les consultations, hein. Il arrive que... En fait, c'est comme si je vivais deux vies en même temps. Ça veut dire que je suis en train de faire mes tirages, je suis en train de vous dire ce que les cartes me disent, mais en même temps, parallèlement, je suis ailleurs, moi-même, avec d'autres personnes vivantes, hein, c'est pas des personnes décédées, d'autres personnes vivantes à qui je parle aussi, mais pas du même sujet évidemment, et à qui je réponds en même temps que je vous réponds ici, ou que je lis ici. Et donc, comme je suis en train de leur répondre, il y a une partie de phrases que je dis, ou parfois, et puis mais je termine ma phrase, le début de la phrase, et je le dis aux gens là, et puis poum, je reviens ici. C'est comme si j'avais une vie parallèle, donc je suis dans mon autre vie, je ne sais pas, hein, je suis dans mon autre vie, et que je suis en train de parler à des gens, mais des gens que je connais, hein, enfin, je ne sais pas vous dire qui c'est, mais dans cette vie-là, je vois bien que c'est des gens que je connais. Et parfois, donc je réponds aux personnes si on me pose une question, et puis... Sushi. Et puis, je commence à répondre, et puis je sais que je dois être ici. Mais seulement, mon cerveau ici revient, et même ma bouche, elle continue à parler à ces gens-là. Et en même temps, comme je reviens, ma bouche, elle continue à parler à ces gens-là, mais je suis ici. Et donc, je finis ma phrase ici. Parfois, je commence une phrase aussi. Je commence une phrase parce que
ça dure une fraction de seconde, hein. Je suis dans mon autre, je sais pas où, en train de parler à quelqu'un, et en répondant, hop, je me retrouve ici, dans ce monde, avec mes cartes, mais je ne suis plus... Je suis toujours dans mon jeu, puisque j'y reviens à chaque fois, je ne dois pas aller chercher mes cartes pour voir ce que j'avais dit, etc. Mais au lieu de le dire là, je veux le dire là, mais non, je reviens ici. Donc je ne sais pas contrôler, parce que je ne connais pas ce truc, moi ça m'est jamais arrivé du tout, ce genre de choses. Il y a déjà beaucoup de choses qui me sont arrivées, mais ça jamais. Et donc, et alors, en même temps, j'ai une espèce de sensation de fatigue, mais je me demande si ce n'est pas, alors j'en sais rien non plus, si ce n'est pas une sorte de transe. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est la transe, je ne sais pas. Je sais pas. Et ça, c'est très embêtant. Je ne sais pas. Et mon état, si vous voulez, quand je suis, voilà, très fatiguée. Mais enfin, ça, c'est aussi mon problème de santé. Mais c'est bizarre. Et je ne parle pas des entités, hein. Je ne parle pas des entités. Il y a des personnes décédées, je parle à des personnes vivantes. Vivantes, que je connais aussi bien que les personnes que je connais ici. Il me semblait que dans le groupe à qui je parlais une des dernières fois, il me semblait que ma fille était avec eux. Mais ma fille comme elle l'est aujourd'hui. Pas ma fille quand elle avait 10 ans ou quand elle est née. Non, c'est... Je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je vous en ai déjà parlé, mais peut-être je ne vous ai pas expliqué comme ça. Je ne pense pas. Parce que j'oublie beaucoup aussi. C'est peut-être les médicaments aussi, hein. Enfin voilà, donc je tenais quand même à le dire parce que si vous voyez que je dis un truc bizarre, eh bien c'est que je répondais aux autres personnes. C'est comme s'il y avait un film ici. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une autre dimension. Enfin, je sais même pas expliquer en fait. Je sais, la troisième dimension. Je sais même pas ce que c'est exactement en fait. Troisième dimension. Vous savez, vous? Quatrième dimension, cinquième dimension. Enfin, je tenais à vous le dire pour que vous compreniez mieux et que si vous voyez que je dis une fois un truc, sans m'en apercevoir, parce que je crois que j'en ai déjà dit, et je ne fais pas la remarque. Mais en fait, quand je le vois, je le dis quand même. Je pars dans mon délire que je dis parce que c'est tellement difficile à expliquer avec des mots. Voilà. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je ferai une autre vidéo pour ça. Je voulais vous parler un petit peu de... Mais je le ferai, hein, de mon état de santé, mais je le... Il y a rien de grave, normalement. Non, il n'y a rien de grave. Mais je vous en parlerai pour vous remercier aussi, bien sûr. Pour vos gentillesses, votre gentillesse, vos attentions. C'est très touchant. Voilà. Bon, mes amis, je vous laisse. Qu'est-ce que tu crois que tu sais voir, toi? Je crois que c'est dans les 40 minutes. 44, 21. Bon, bah, je vous fais des bisous. Oh là là, un petit peu maquillée, peut-être. Je vous fais des bisous, et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo, n'est-ce pas? À bientôt. Soyez positifs.